Nous démarrons donc ce numéro par Bokonoscope. Et c'est Bokono Pays qui commence. Bokono Pays, bonjour. Merci d'être là. Nous allons attaquer cette rubrique aujourd'hui avec le signe Samedi. Bonjour. Le signe d'aujourd'hui, c'est le signe Samedi. Samedi qui dit tout fait, doit on est donc pour rien qu'à la clon. C'est coucou la bonne, c'est coucou bon, on vivra la bonne, on va non. Et donc samedi, et donc tu beaucoup pour les beaux canons, les beaux grands pas 5 pots, par les beaux grands pas pots, quand si ça boire au bête vous mais par 5 sacs votre boire au fond font l'homme. Samedi, qu'est-ce que ça veut dire? Samedi qui dit il fut un temps deux rois à Tchahosu et à Yohosu sont des vrais amis. Et ils vivaient normal. Et au finish, Adjahosu est tombé malade et il a perdu ses yeux. Ayohosu, lui, il a perdu ses pieds, il est devenu handicapé. L'autre est devenu handicapé, l'autre est devenu aveugle. Et ils se sont rentrés dans la misère. Un jour, Ayohosu, lui, il a décidé d'aller voir Adjahosu. Comme lui n'a pas les pieds pour marcher, il n'a pas pu aller voir Adjahosu. Adjahosu, lui, il a perdu ses yeux, mais lui peut marcher. Un jour, il a décidé, il a pris un bâton et il a commencé par faire comme ça. Il a commencé par chercher les voies pour aller jusqu'à voir son ami Ayohosu. S'il sent qu'il y a des gens qui sont en train de parler sur la voie, il dit, mais Tilemi, où se trouve la maison de Ayohosu? Jusqu'à ce que les gens l'ont montré et il est allé dans la maison. Il a senti que les enfants sont en train de parler. Il a appelé les enfants et dit, où se trouve votre père? Les enfants l'ont amené chez le vieux Adjahosu. Adjahosu, quand lui, il est handicapé, il voit clair. Il a vu, il dit, ah, Adjahosu, c'est comme ça, toi aussi tu es devenu. Ah, et ils se sont attrapés. Ils sont attrapés. Ouais. Il dit, ah, mais comment faire? Moi, je ne trouve plus rien à manger. C'est pourquoi j'ai décidé de te visiter. Adjahosu aussi dit, mais moi aussi, je vois, mais je ne marche pas. Je ne marche pas. Et ils ont commencé par discuter. Adjahosu dit, mais toi, tu sais qu'avant là, moi, je vais à la pêche. Il dit, oui. Maintenant, comment nous allons faire pour commencer par aller à la pêche pour trouver du poisson à manger? Adjahosu dit, non, hein. Moi, tu sais que moi, je suis handicapé. Toi, tu n'as pas les yeux. Comment on peut aller attraper les poissons? Les animaux sauvages vont nous dévorer. Et ils ont dit, Adjahosu a dit non, on doit y aller. Il faut qu'on fasse appel à un babalao, à un Bokono, pour consulter d'abord. Le Bokono est venu, il a lancé son chapelet par terre, il a trouvé Samedi. Le Bokono a dit, c'est coucourang, c'est courant, bon, on vivra, bon, on va. Si les sacrifices appropriés sont exécutés. C'est-à-dire que l'handicapé va marcher et l'autre va voir. Et celui qui est handicapé dit non. Toi, qu'est-ce que tu racontes? On dit comment il faut faire pour trouver à manger. Toi, tu viens, tu parles de handicapé et yeux. C'est pas ça qui nous a amenés chez toi. Et finalement? Et le Bokono lui a dit, d'abord, il faut exécuter le sacrifice, il faut voir ce que ça va donner. Et rapidement, ils ont cherché un fusil, un couteau, et ils ont attaché, ils ont cherché dans un assoir. Enfin, ils ont cherché les éléments, les ingrédients, ils ont fait le sacrifice. Maintenant, le Bokono leur a dit, c'est eux-mêmes qui ont déposé ces courriers attachés là. Aux différents endroits. Sur la fleuve. Ça dit que c'est au bord du fleuve. Ouais. Et ils se sont allés. Celui qui est handicapé, il est rentré dans le cou de celui qui ne voit pas. Oui. Et il a tenu le bâton, il est en train de montrer celui qui est avec, jusqu'à ils se sont allés sur le fleuve. Ils ont déposé les colis, ils se sont assis, commencé par discuter.
girafe est apparu. Celui qui est handicapé a vu de loin, il dit, ah, ça c'est girafe, hein? C'est girafe, comment on va faire pour tuer? L'autre a dit, mais à notre sacrifice là, il y a un fusil qui est caché dedans. Oh. Il faut prendre ce fusil là. Et celui qui est handicapé a pris le fusil. Il a tué le gibier. Oui. Il a dit à celui qui avait que le gibier est tué, il dit non, tu n'as pas encore tué. Alors tu as dit il faut que ma main tout ça d'abord. Et il a fait doucement jusqu'à amener le gibier. L'autre a touché, il dit ah c'est vrai, comment nous allons faire maintenant? Ils sont en train de parler. Le Tohosu qui est sur ceci a envoyé quelqu'un pour puiser de l'eau. Et celui qui est handicapé a dit ah Fofo, bonjour, oui, comment tu vas? Mais nous on a tué un animal, mais on ne sait pas comment il faut faire pour préparer. Celui-là les a puisé de l'eau, les a cherché de quoi faire pour préparer. Ils ont pris 3 briques rapidement là. Rapidement, et celui qui est handicapé a commencé par préparer l'animal. Si une partie d'animal est cuite, lui il prend ça pour manger. Mais celui qui est aveugle ne voit pas, il dit mais mon frère, j'essaie de sentir quelque chose. La viande est déjà cuite, il dit non, ça reste. Jusqu'à ce que un crapaud est tombé sur le feu, et sur le feu. Et il a pris le crapaud maintenant, et il a attaché le crapaud, il a fait le crapaud. Et il est en train de griller le crapaud. Il a grillé le crapaud, il a dit oui. Et il a tempéré ça. Non, c'est maintenant que la viande est cuite. L'autre a dit ok, on voit. Il a remis le crapaud. Ah, c'est le crapaud qui lui a donné. Oui, oui. Ah. Mais en voulant manger le crapaud, l'eau du crapaud a fait tchom seulement. Il a attrapé le crapaud comme si c'était une viande mangeable et il a attrapé sa tête et ses yeux ont éclaté sur ses yeux et ses yeux sont ouverts. Il a dit nous non, c'est courant. C'est crapaud que tu m'as donné. Aujourd'hui, là, tu vas signer. Et c'est là qu'il a pris un gros bâton, parce qu'un gros bâton était là. Il allait chercher maintenant des scottes. Il a commencé par taper celui qui est handicapé. Jusqu'à il a voulu rentrer dans la fleuve pour mourir. Et le torse qui est dans la fleuve l'a lancé en haut. Et lui aussi, ses pieds sont réparés. Il a commencé par courir. Et l'autre dit, non, viens, je ne vais plus te taper. Tu vois ce que le Bokono a dit, c'est passé. Si toi, tu ne me donnes pas le crapaud, est-ce que moi, est-ce que moi, je vais me mettre à voir? À voir. Est-ce que c'est quand moi, je ne te tape pas? Est-ce que tu seras... Tu vois? Et ils se sont réconciliés. Ils sont venus départager la viande. Ils ont attrapé des poissons et ils sont partis à la maison. Et c'est comme ça leur sacrifice a marché. Donc, le signe samedi, c'est un signe qui est basé de divinité Minona et Tohosu et Dan. Samedi qui dit, il y a un chasseur qui marchait en plein midi. Et il a vu Minona sur la voie. Minona lui a dit, chasseur, aidez-moi à aller là-bas, moi je ne vais plus marcher. Le chasseur a dit, mais comment il faut faire? Il a mis le Minona au dos. Ça n'a pas marché. En voulant, il a mis le Minona au dos. En voulant faire descendre, Minona a dit non, je ne descends pas. Il a mis où encore? Je ne vais plus descendre. Non. C'est pourquoi on a eu vite dans l'histoire. Et ils sont allés. L'autre, comme Minona est sur son dos, il ne peut plus marcher. Il a commencé par sentir des douleurs. Il est allé voir et Bokono lui a consulté. Le signe samedi est sorti. Bokono lui a dit oui. Ce que tu vas faire, il faut acheter poule noire. Et tu fais avec calebasse. Comme Minona ne voit pas Bomio, il va descendre pour manger. Mais en vouloir manger, toi, tu vas fuir. C'est comme ça, il a préparé Bomio rapidement et il a mis ça dans le calebasse. Il a dit, non, il faut descendre, on va manger rapidement, je vais encore te mettre ça au dos. Minona a dit, ah ok. Et il est descendu en vouloir manger les Bomio, lui il a fui. Ce que vous parlez,
C'est comme Kéros maintenant a mis Minona sur la femme. Premièrement, il a mis ça sur les bras. Minona a dit non, il ne veut pas rester là. Il a mis ça sur côté de cuisse. Minona a dit non, je ne veux pas rester là. Les gens vont me voir. Je vais rester dans les deux cuisses. Et à ça, je vais rester dans les deux à ça. Et à ça va mettre Didom. Voilà, c'est ça. Je vais rester dans les deux à ça. Et il y aura deux à ça qui vont me médire. Oui. C'est ça. À ça, les mères dans à ça, tête, à ça, où elle a mettre Didomi. Et donc, ça médit, à ça médit. Ok. Voilà. Vraiment, le signe a été suffisamment décrypté. Je n'ai pas besoin de résumer. C'est que lorsqu'on parle du signe Sameji, ça rapporte surtout à la femme. Ça rapporte au na. Ça rapporte à nos reines-mères. Ça rapporte à nos Iya Oshorunga. Ça rapporte à nos Minon. Na.